Alors Benoît, comment vas-tu? Ça va? Ça va? Donc on avait réussi à faire ce partenariat donc avec CrossCamp évidemment et avec toi. Moi ça me tenait particulièrement à cœur parce que tu es vraiment un athlète local enfin local, régional, national. Donc pour nous d'avoir un ambassadeur comme ça c'était vraiment top. Et je suis convaincu que le véhicule, en tout cas le CrossCamp, correspond vraiment à l'utilisation que tu peux en avoir, non? Bah ouais, c'est vrai que depuis avril que je l'ai, là, j'ai pu un peu, tu vois, faire un peu différents formats. J'ai fait la Corse, on a fait pas mal de courses, donc dans le Mercantour, sur Chamonix, à plein d'endroits. Et c'est vrai que c'est top pour s'entraîner, que ce soit en VTT, en vélo, en course, pour faire de l'escalade, c'est cool. Et pour ceux qui me suivent aussi sur mes compétitions. Parce qu'au final, moi je cours dans la montagne, mais il y en a qui me suivent pour faire les ravitaillements, tout ça. Donc Pour l'assistance, tu veux voilà dire, ouais. pour l'assistance. Donc c'est aussi à eux qu'il faudrait demander, mais eux, à chaque fois qu'ils l'ont utilisé, ils étaient vraiment satisfaits parce que tu peux réchauffer, enfin, tu peux utiliser la cuisine pendant les pauses où ils m'attendent, tu peux dormir aussi un petit peu. Donc c'était cool et ils étaient contents aussi. Mais là, du coup, tu parles de l'aspect compétition, mais toi, le van, tu t'en sers pas que en compétition, tu t'en sers aussi au quotidien, non? Bah, c'est mon véhicule de tous les jours du coup, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il est vraiment pratique parce que on n'a pas l'impression de conduire un van. Et donc pour se garer, même en ville ou quoi. C'est juste une grosse voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai, hein, on a, de l'extérieur, on se dit que c'est quelque chose d'encombrant, tout ça. Mais quand tu es au volant, en fait, tu conduis, ouais, tu conduis une grosse voiture, quoi. Et du coup, c'est vrai que je l'utilise tout le temps et pour les entraînements. Dès que je vais en montagne me poser ou dès qu'on a envie de se faire un coucher de soleil ou quoi, on part de la maison, on prend le van et puis voilà. Et du coup, par rapport à cet aspect-là, le fait de passer du mode, on va dire, route, entre guillemets, en position de conduite normale, et après de repasser, justement, quand on arrive à l'étape, en bivouac ou autre chose, de retourner les fauteuils, de retourner la banquette et tout ça et autres, c'est pas trop fastidieux, pas trop complexe à faire. Non, non, ça se fait tout seul pour le toit. Il y a juste deux crochets à enlever, donc ça se fait en 2 minutes. Et puis souvent, nous, on faisait pivoter un siège, le siège passager. Et puis du coup, pour manger, on mangeait en face à face, tu vois, c'était pratique. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'on l'a surtout utilisé, gardé en bas le coin cuisine, on va dire, Le coin jour, salon. ouais. Et en haut, on privilégiait le côté nuit pour pas tout le temps être en train de passer d'un mode à l'autre. Vu qu'on est que deux, c'était pratique comme ça. Ouais. Et pour aller encore plus loin du coup de l'utilisation, donc toi tu fais vraiment différents sports, tu fais pas que le trail, tu es connu pour le trail, mais tu fais d'autres choses, tu fais enfin, du vélo de route, du VTT, tu fais de l'escalade, tu fais tous ces genres de sports là aussi. Et est-ce que avec l'utilisation du van, en mode autonomie, en partant avec, du coup, avec toutes les affaires déjà qu'il faut pour simplement être avec le véhicule, est-ce que tu arrives à avoir suffisamment de place quand même pour pouvoir embarquer avec ton matériel et tout ça que tu peux avoir besoin Ouais, ouais, tu vois, la plupart du temps, si je pars faire du VTT, je prends pas mon vélo de route. Ouais. Donc voilà, vu qu'on est que deux, on prend deux vélos, donc ça va bien. Et le porte-vélo, il est hyper pratique parce que tu peux l'incliner en fait sans le démonter, tout ça, donc ça c'est cool. Pour Et accéder à pour la partie de la accéder, soute voilà, arrière, ouais. tu peux ouvrir le haillon sans rien toucher, donc ça c'est Et en vraiment cool. plus, le haillon, il y a aussi la vitre aussi qui s'ouvre encore, T'as si la on veut pas petite vitre attraper. en fait qui peut s'ouvrir si tu veux essayer de choper un truc dedans. Donc on n'a jamais été bloqué et puis il y a eu des week-ends tu vois où on avait pris les cordes d'escalade, les baudriers, les casques, tout ça, on a tout mis ça dans la box où on met aussi les tables et les chaises pliantes. Donc ça c'était cool. Et donc tu vois on a pu faire de l'escalade et puis après se faire une sortie vélo dans le même week-end sans que ça soit gênant. Donc ça c'était vraiment sympa. Ouais. Et au niveau de l'autonomie, en fait, tu arrives à peu près à tenir combien de temps? Est-ce que ça suffit, en fait, l'autonomie entre l'eau, l'électricité, la taille, la contenance du réfrigérateur et autres? Est-ce que tu arrives à tenir un week-end? Est-ce que. Non, plus qu'un week-end, ouais. Enfin, tu vois, en fait, je pense qu'on n'a jamais exploité jusqu'au Jusqu'au bout du fond, ouais. truc l'autonomie parce qu'à chaque fois on se disait 3 jours à peu près. Et puis après on se trouvait un truc ou alors si on conduisait un bout, ça rechargeait la batterie. Et le frigo est vraiment profond donc c'était pas gênant. Et donc entre le bout de frais que tu mets au frigo et puis les trucs un peu plus secs, tu vois, avec les pâtes et tout ça, ça suffisait. Et puis niveau eau aussi, après nous
on fait beaucoup de montagnes, donc l'eau, t'en as souvent un petit peu partout. Donc ça, c'était pas trop gênant. Donc ouais, j'ai envie de dire 3 voire 4 jours, Et au niveau de ce qui est du coup pour les conforts à l'intérieur, au niveau des éclairages, du chauffage et autres, tu as pu tester du coup? Parce que là, tu l'as quand même eu surtout en mode été, même si tu vas souvent à la montagne. Donc peut-être qu'il y a des nuits quand même qui étaient un peu fraîches ou autre chose. Mais après, est-ce que tu penses que pour la période qu'on arrive avec l'hiver, avec les jours qui se raccourcissent, est-ce qu'on peut arriver du coup à être confortable, on va dire, dans un van, malgré le fait qu'on soit avec le toit relevable et tout ça? Est-ce que tu penses qu'on arrive quand même à chauffer suffisamment ou est-ce que tu as déjà pu tester déjà ces conditions un peu plus extrêmes, quoi? Ouais, ouais, bah, je l'ai testé en fait dès que je l'ai eu en avril. On était parti dans le Diois et en fait, ben, il s'est mis à neiger dans la nuit et Oui. du coup en fait bon, on savait que ça allait être compliqué ce week-end-là tout ça et donc on est resté en bas pour dormir et le chauffage tu peux le programmer. Du coup, on était allé se manger un bout quelque part et puis j'avais programmé le chauffage pour arriver dans le camion. Et en fait, bah, il faisait vraiment chaud. Presque même trop chaud. Ouais, il faisait presque même trop chaud parce que enfin, c'était un peu le début, donc on avait programmé ça, mais ouais, après dans la nuit, on l'a arrêté, on l'avait mis qu'un moment en fait, histoire de bah, se coucher en étant petit peu à l'aise, tu vois. Et donc ouais, j'ai pu l'utiliser, le mode un peu chauffage, c'était particulier, c'était Et vraiment juste bien. pour rappel, en fait, à ceux qui ne savent pas forcément, c'est sur le cross-camp, le chauffage. Donc, c'est un chauffage stationnaire qui est mis sous le véhicule. Ouais. Et simplement, c'est qu'à part l'autonomie électrique que ça réduit un petit peu, ça change rien parce qu'en fait, c'est pas du gaz qu'on utilise, mais c'est le gasoil directement du porteur du véhicule. Donc, ça, c'est pareil. Je pense qu'en termes de gestion, c'est assez facile d'utiliser. À mon avis, il faut simplement s'arranger quand on stationne pendant un moment d'avoir un minimum de carburant dans le véhicule. Mais après, Ouais, on il n'a pas faut juste trop. calculer ça et puis en fait ça te prend, enfin ça bouffe, on n'a pas, Ça consomme rien ça quasiment, consomme hein. rien en place non plus, tu vois, c'est pas un truc où tu te dis ben, il faut rajouter quelque chose en plus, donc et puis niveau programmation c'est vraiment trop bien quoi. Et tu programmes ça comme tu veux, tu mets la température que tu veux pendant le temps que tu veux et puis c'est parti quoi. Pour ce qui est du porteur seul, on va dire, donc la partie, là, sur celui-ci, c'est un Toyota. Est-ce qu'au niveau de la motorisation, au niveau de l'ergonomie de conduite et autres, est-ce que c'est quelque chose qui est assez intuitif? Est-ce que c'est plaisant ou au contraire, est-ce qu'on ressent justement le poids de l'aménagement qu'il peut y avoir? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans, entre les grosses banquettes. Là, du coup, en plus, le tien a été livré avec quand même énormément d'accessoires, avec les stores, les porte-vélos, tous les équipements dedans. Le toit relevable, on sait que forcément aussi, ça rajoute un peu de poids. Donc, est-ce que ça pénalise en fait la conduite ou est-ce qu'en fait, finalement, la motorisation est déjà largement assez puissante, en tout cas coupleuse? Toi qui fais beaucoup de montagnes, du coup, est-ce que c'est un problème, on va dire, cette motorisation-là ou est-ce que au niveau châssis et motorisation, il y en a largement assez Non, enfin, moi je trouve qu'il y en a largement assez. En plus, tu vois, j'ai pas une conduite qui est très dynamique. Moi, je suis plus à conduire tranquille. pour Donc, profiter un peu du paysage? ouais, voilà. Mais après, c'est vrai que quand tu es en montagne, tu es obligé d'avoir quand même pas mal de reprises et que ça pousse quand même un petit peu pour pas non plus pénaliser les gens qui sont forcément derrière ou quoi. Et non, c'est un véhicule de tous les jours, hein, comme je l'ai dit. T'as pas l'impression de conduire un van. Donc, niveau ergonomie, niveau tout ça, enfin, dans les virages, il y a pas de souci, quoi. Et puis le peu d'autoroute qu'on a pu faire sur la boîte 6, tu vois, enfin, ça roule Pas de tout bruit seul, d'air ça consomme pas particulier. forcément énormément. Donc, Et pour se garer aussi, du coup, le véhicule n'est pas très grand, c'est comme une grosse voiture, donc ça pose pas de problème particulier, je pense, pour arriver à stationner. En plus, il y a des aides à la conduite avec ouais, la j'allais te caméra, dire, des choses comme il ça. y a la caméra derrière qui aide bien, tu as les bip bip de chaque côté, du coup, bah, non, non, C'est facile, quoi. ouais, pour faire un créneau en ville, il y a pas de problème. Donc, comme je disais tout à l'heure, du coup, le véhicule, il a été fourni du coup avec quand même pas mal d'accessoires. Il y en a certains qui sont un peu plus favoris. Moi, je pense que le porte-vélo, ça, à mon avis, c'est inévitable pour toi parce que c'est ton deuxième sport ou presque ton sport principal pour l'entraînement. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que le porte-vélo que tu utilises énormément? Eh ben, ce que j'ai pas mal utilisé, il y avait une grosse box en métal là, et ça c'était bien parce que du coup, ben, ça te permet de ranger les tables, les chaises et comme je le disais, Et tous les accessoires. ouais, les accessoires un petit peu hautes que t'as pas trop envie que ça prenne de place. Donc ça, on l'a bien utilisé. Et ce qu'on a beaucoup utilisé aussi, c'est le surmatelas. On avait un surmatelas que tu as l'impression de dormir dans ton lit, quoi. Ça, c'est pour utiliser pour la partie Pour basse, la hein. partie basse, ouais, tu mets ça en bas. Et du coup, ça, on l'a pris quand on estimait, tu vois, qu'on dormait qu'une nuit ou quelque chose comme ça et que on n'avait pas forcément besoin d'ouvrir le toit, on dormait comme ça en Ou bas. qu'on n'a pas le droit non plus forcément de déballer, quoi. Voilà, si des fois tu te dis t'es pas sûr de l'endroit où tu es et que tu as un peu peur d'ouvrir la tente pour pas te faire embêter. Donc
Donc on a utilisé majoritairement ces 3 points avec le Et donc le porte-vélo. surmatelas, lui, enfin, d'après ce que normalement ce qui est fait pour, en tout cas, c'est fait pour pouvoir lisser en fait les aspérités qu'il peut y avoir du lit entre l'aspect de la banquette qu'on remet à plat et la partie arrière en fait qui est prévue pour les rangements, Ouais. pour pouvoir en fait relisser tout ça, pour avoir vraiment un matelas confortable, un petit peu à mémoire de forme cette partie-là, c'est C'est ça? ça. En fait, tu as juste à enlever les 2 appuis-têtes et tu mets tout à plat. Et sincèrement, enfin, je sais pas si tu l'as essayé, mais tu dors dans ton lit, Comme quoi. à la maison. Ouais, c'est vraiment pareil, quoi. Et donc du coup pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil, un avis du coup d'utilisateur après ces 6 mois pour les personnes qui éventuellement hésiteraient encore à acheter un cross-camp malgré la bonne publicité déjà que tu peux en faire toute l'année? Ben, je pense qu'en fait, faut pas se dire que c'est un véhicule qu'on va utiliser que le week-end. Et, C'est un investissement ouais. Et en complet fait, tu quoi. peux t'en servir comme une voiture tous les jours. Enfin, moi, tu vois, ça a été le cas. J'ai eu pas mal de dispo. Du coup, je travaillais pas trop pendant 6 mois. J'ai quand même travaillé aussi à la gare, à la SNCF. Et du coup, je m'en servais aussi pour aller au travail. Tu vois, c'était pas pénalisant de se balader en ville et tout. Tu te travailles pas avec ton gros camping-car Non, quoi. non, non, tu conduis un véhicule de tous les jours. Si je sais pas s'il y a quelqu'un qui conduit un familial ou quelque chose comme ça, c'est la même chose. T'as pas tu roules avec un véhicule de tous les jours, même dans les virages ou en consommation et tout ça, c'est pas pénalisant, quoi. Ouais. Par contre, si je peux juste mettre dessus, c'est qu'il faudrait que tu viennes aussi un petit peu plus en Ardèche quand même. Moi, je suis du côté ardéchois, donc forcément, je presse un peu pour ma paroisse. Mais il y a aussi des belles choses aussi en Ardèche, tu sais. C'est vrai, et puis en plus, en Ardèche, c'est là où on voit le mieux le Vercors. Donc, niveau vue, c'est pas mal. Ouais. Merci Benoît.